Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du poids d'équilibre. Le poids d'équilibre, je crois que dans mon travail actuel, c'est un des trucs qui est le plus flou pour moi parce que il y a beaucoup il y a de tout et son contraire en fait concernant le poids d'équilibre. Donc forcément, il y a des choses avec lesquelles j'ai un petit peu du mal parce que j'ai juste peut-être parfois aussi besoin de faire mon deuil sur certaines choses parce qu'au final, je suis comme vous. Il y a des choses que je n'accepte pas concernant ce fameux poids d'équilibre. Bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc je vous les renvoie pareil, comme d'habitude sur la playlist de ma chaîne au niveau comportement alimentaire, perte de poids. Normalement, vous aurez de quoi faire, j'en ai fait pas mal. Mais là, du coup, je reviens pour répondre à la fameuse question qui revient assez souvent, c'est est-ce que le poids d'équilibre est un poids qui est inné? Par rapport aux connaissances que moi j'en ai aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que c'est pas inné dans le sens où on ne naît pas avec notre corps qui nous dit toi tu seras à ce poids-là, tu seras en obésité, tu seras en surpoids, toi tu seras mince. Ce que je pense par contre, c'est que en effet, d'un point de vue génétique, on va avoir des prédispositions à créer de nouvelles cellules graisseuses qui vont du coup conditionner la montée du poids d'équilibre. Parce qu'en effet, d'après ce que je sais toujours, le poids d'équilibre pourrait monter au cours de notre vie, mais pas descendre. Après, reste à vérifier avec les nouvelles recherches qui vont être faites entre-temps. Donc moi, j'aurais tendance à dire que vu qu'il va y avoir une prédisposition à créer de nouvelles cellules graisseuses, j'aurais tendance à dire que quand une personne va avoir cette prédisposition et qu'elle va, pour X raisons, maladie, émotion, compensation liée à une restriction qui n'avait pas du tout lieu d'être, bah forcément, la personne va prendre du poids et cette prise de poids va du coup se faire avec une création de nouvelles cellules graisseuses qui va à ce moment-là augmenter le poids d'équilibre. Et ça, du coup, ça peut aller crescendo au cours de la vie. Donc par exemple, une personne qui va avoir toute une famille de personnes minces et qui va être en surpoids ou en obésité par la suite, bah, là on pourrait se dire que comment ça se fait? Il y a pas de prédisposition génétique, en tout cas, il paraît pas y en avoir et pourtant la personne a quand même été en surpoids, en obésité, donc c'est pas, une puissance supérieure qui a dit: «Toi, tu vas être en surpoids, en obésité». C'est qu'à un moment donné, cette personne, au cours de sa vie, elle a peut-être vécu des trucs pas cool, que ce soit des maladies ou autres, comme je vous disais tout à l'heure, qui a fait que son poids est monté et peut-être qu'elle a eu moins de prédispositions génétiques par rapport à d'autres et que finalement, même sans avoir ces prédispositions génétiques, on va tous en fait créer de nouvelles cellules graisseuses. C'est juste qu'il y en a qui ont plus de facilité que d'autres de le faire. Mais c'est pas parce que voilà, on n'a pas ces prédispositions génétiques qu'on ne peut pas, du coup, avoir un poids d'équilibre qui monte et qui peut nous emmener vers un surpoids ou une obésité. Je sais pas si c'est très clair. Après, forcément, voilà, c'est peut-être que dans 10 ans, on aura d'autres infos à ce sujet. Mais j'espère en tout cas que ça vous aidera un peu mieux à comprendre ma version, ma vision du poids d'équilibre pour savoir s'il est inné ou pas. Moi, voilà. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres, mais au final, ça peut arriver, je pense, à n'importe qui, peu importe la prédisposition génétique. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo pourra répondre aux personnes qui se sont justement posé cette question et puis que ça a pu répondre peut-être, vous donner peut-être des explications ou ma vision des choses aux personnes qui ne se posaient pas du tout la question et qui sont maintenant très contents de savoir que c'est pas inné. En tout cas que je pense que ce n'est pas... pardon. Ouh, il fait chaud, hein. Je suis fatiguée, j'ai du mal à me concentrer, je vais boire un petit coup. Ah, ça fait du bien, des fois, de faire une pause dans une vidéo comme ça, parce que je parle beaucoup, et je parle vite, et je me fatigue. Et du coup, j'ai un peu moins de résistance là, vu qu'il fait très chaud et qu'il n'y a pas la clim dans le bureau encore. Tout ça pour vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, comme d'habitude, en attendant qu'on se revoie dans une prochaine vidéo, je vous laisse. Likez celle-ci, j'oublie en général de le dire. Likez la vidéo, moi ça me fait plaisir. Quand je vois qu'il y a des likes, je me dis « Ah, cette vidéo n'a pas servi à rien !» Et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait, à activer comme d'habitude toutes les notifications, comme ça vous serez au courant quand une nouvelle vidéo sortira. Et je vous dis à très vite.